plusieurs moments concernant l'arbre, on peut se demander s'il faut mettre le singulier ou le pluriel. Alors dans ces cas-là, et dans le doute, eh bien, il faut s'éclairer du contexte. Donc arbre de Noël, un titre effectivement qui pourrait avoir le mot arbre au pluriel. Mais ensuite, la dictée, parce qu'elle a été lue une première fois, dictée une autre fois, relue enfin, eh bien, je me rends compte que sapin, arbre sont au singulier. Pourquoi? Parce que à la fin du texte, on a vu grandir l'arbre. Donc j'ai bien ce L' qui est un article défini et l'idée singulier. Un ami, et donc un article indéfini singulier. Et ensuite, il y a le pronom personnel. Il y a le pronom personnel il, qui évidemment est une troisième personne du singulier également. Donc voilà de quoi abonder sur ce nombre qui, au départ, pouvait faire difficulté. Autre élément, vous avez bien entendu, quand la dictée a été faite, sapin et bûche viennent, il n'y a pas eu de liaison. Si nous avions eu le pluriel, on aurait eu sapins et bûches. La liaison aurait été faite. Quatrième élément pour affirmer qu'il s'agit du singulier. Les accents dans le texte. Alors, l'accent aigu, il est uniquement sur le E, et je le trouve dans les mots éveil, feuillet, cathédrale, était, destiné, veiller. L'accent grave, je le trouve sur deux voyelles, le U et le A. Alors, ce sont des accents qui sont là pour ne pas confondre avec d'autres mots. On dit que ce sont des accents diacritiques. Ou ici, avec un accent comme c'est le cas dans la dictée, c'est un pronom relatif qu'il ne faut pas confondre avec la conjonction de coordination ou. Ou accent pronom relatif différent de ou conjonction de coordination. Et à ce moment-là, celui-là est synonyme de ou bien. Quant à l'accent circonflexe, qui se note ainsi, c'est une voyelle longue en général et la trace étymologique d'un S, comme ici dans bûche, forêt. Alors, bûche aujourd'hui peut éventuellement s'écrire sans accent. Les rectifications orthographiques de 90 l'autorisent. Nous vous conseillons de le conserver. Puis enfin, nous avons le tréma, ce petit signe, ce deux points, vous voyez, qu'on met sur une voyelle. Ici, c'est un E. Eh bien, ça permet de distinguer les deux voyelles, no, L. Les deux voyelles sont dites en deux émissions de voix et non pas en une seule. Les noms féminins en heure, comme nous avons dans la dictée senteur, profondeur, alors même que j'aurais envie de mettre un E parce qu'il s'agit de féminin, ils ne prennent pas de E final. Deux exceptions malgré tout, heure et demeure, mais c'est normal. Ces deux noms-là prennent un E. C'est une histoire d'étymologie trop compliquée ici à expliquer. Nous avons ensuite les noms féminins en et, donc là encore, un son assez long, feuillet, veiller. Dans la dictée, le verbe venir au présent de l'indicatif et à la troisième personne du pluriel. Attention aux deux N, à la consonne double, qui ouvre la voyelle d'avant et donc pas d'accent sur le E qui précède ces deux N. Je rappelle les terminaisons du présent d'un verbe du troisième groupe, S, S, T, ONS, EZ, ENT. Et ici, c'est un verbe très irrégulier parce qu'il y a trois radicaux. Radical vient pour les trois premières personnes du singulier. Ensuite, du radical ven, V-E-N. Vous voyez, on a le son E. Et le troisième radical en vienne avec ce son ouvert est, qui est lié aux deux N qui suivent. Quelques difficultés lexicales. Arrêtons-nous sur silencieuse et majestueuse. Deux adjectifs qualificatifs qui ont donc ce féminin en euse parce que ça vient d'un masculin en EUX. On peut dire majestueux, silencieux. Et évidemment, on reconnaît aussi les radicaux. Ici, le nom silence. Et puis ici, majesté. La feuillet, attention à ce mot qui est un mot poétique pour dire le
feuillage des arbres, donc les feuillets, les feuillages des arbres. Et puis nous avons cathédrale que nous avons déjà rencontré dans une dictée précédente, qui est une très grande église, et donc ici comme il s'agit d'une grande forêt avec des arbres très hauts, souvent les cathédrales ont des flèches qui montent très haut dans le ciel. Effectivement, on comprend ici que on puisse comparer les hauts sapins aux hautes cathédrales, qui est effectivement l'église siège de l'évêque dans l'église catholique. Le siège qui se dit aussi cathèdre.